Lisez-moi dans la Bible, montrez-moi un endroit où Dieu s'est révélé à Sarah. Ça n'existe pas, frère. Dieu a toujours parlé à Abraham, encore Abraham et avec Abraham. Quand Dieu a parlé avec Abraham, c'était quand il à Sarai, c'est quand il mangeait. Pourquoi ta servante? Pourquoi Sarah? Pardon. C'est tout. Mais à part ça, ça n'existe nulle part. Prenez les historiens, amenez-moi ça, prouvez-moi ça. Je vous dis, ça n'existe pas. Ismaël est de la race d'Abraham par le père et la mère égyptienne, pur sang. Pur sang. Le reste là, ça n'existe pas. Et Dieu l'a béni. Pourquoi Dieu a béni Ismaël? C'était pour bénir la race noire au travers d'Ismaël. Je peux entendre un amen? Amen. C'est pourquoi on peut voir la race noire porter la croix, aller jusqu'à la croix, pour que le bélier par l'excellence, l'agneau par excellence, vienne offrir le V. Et Branham a prêché le message jour V, jour de victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que je n'ai prêché que la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quand vous allez prendre la Sainte Seine, j'aime dire aux gens, quand on prend la Sainte Seine, c'est avec beaucoup de révérence. On prend la Sainte Seine, c'est avec beaucoup de respect. On prend la Sainte Seine, c'est avec un engagement. Quand tu prendras le morceau de pain qui te sera donné, il faut faire une prière à l'instant où le pasteur, moi j'ai pour habitude, ça c'est chez moi là-bas, quand je remets le pain à quelqu'un, je dis, je te remets ce pain en symbole du corps du Seigneur Jésus. Quand la personne prend, la personne dit Amen. Et quand tu pars t'asseoir, avant de prendre le pain, tu confesses que ce pain représente Jésus qui est mort pour toi. Et tu l'avales. Ne prenez pas le pain comme nous étions à l'église catholique. La communion, on prend comme ça, sans révérence, sans prière, sans confession. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Et quand je prends le vin, je lui ai donné le vin, je dis, je te remets ce vin en symbole et en mémoire du sang. Parce que Jésus-Christ dit, faites ceci en mémoire. C'est sur cette base-là que je répète ces mots. Ça, c'est ce que moi j'ai reçu comme révélation. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est comme ça que je le fais. Pour que quand la personne prend le vin, il sait que là où je prends le vin là, ce n'est pas pour boire ça aujourd'hui, demain je suis dans un bar. Demain je suis dans une boîte de nuit. Demain je suis en train de mentir et tricher encore. Non, là où je prends ce vin, pasteur, que vous me donnez, oui, c'est en mémoire du sang du Seigneur Jésus. Ça veut dire que je ne peux pas outrager le sang de Jésus-Christ. Je le fais exprès. Donc que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse son serviteur. Alors que je m'inquiétais, je disais, mais la Sainte Seine, c'est pour quand? Et quand il m'a appelé, il m'a parlé de ça. Dieu merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tiens, viens prendre le... Si tu peux mener vers l'eau. C'est ça? Non, c'est bon. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Gracieux Père, ce soir, tu as utilisé ton serviteur, Père, pour apporter une exhortation à ton peuple. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant que tu es au milieu de nous. Nous te prions de prendre ce qui a été dit, Seigneur, et de le faire comprendre, Seigneur, de le révéler au cœur de ton peuple, Père. Pour que, Père, cela puisse apporter la bénédiction que tu as promise. Pense à ton serviteur, Père, qui depuis qu'il est là à Libreville, Seigneur, est ici au milieu de nous. La Bible a dit que le quintième ministère a été donné pour le perfectionnement des saints. Et nous sommes un groupe qui bénéficions, Père, de ce que tu as mis en lui, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Plusieurs fois, il m'a demandé aussi de venir à Mayumba pour faire la même chose, Père, mais je crois de tout mon cœur que tu fais chaque chose pendant son temps. Si le temps n'est pas encore arrivé, je ne le ferai pas parce qu'il est au milieu de nous. Laisse-nous, Père Dieu Tout-Puissant, nous délecter des mets succulents que tu révèles sous son ministère, Père, pour que cela puisse nous aider à avancer. Nous te prions de le récompenser, comme tu sais le faire, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour qu'il soit utile, non seulement pour le groupe de Mayumba et nous ici, mais qu'il soit aussi utile là où tu pourras avoir besoin de lui
pour faire avancer ton épouse. À toi, Seigneur, soit la gloire, la louange et l'honneur, toi qui règnes et qui vis éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse, pasteur. Merci. Nous allons nous mettre debout et ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons c'est maintenant pour prendre le repas du Seigneur. Et je vais juste parler un tout petit peu, parce que ce que le pasteur venait de dire là, en dernière histoire, est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Et très franchement, laissez-moi dire quelque chose quand même. C'est très important. Nous ne cesserons jamais assez de le rappeler, parce qu'il ne faut pas que nous ayons du sang sur les mains. Ce ne sont pas des menaces, nous croyons la parole. Amen. À partir du verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11, il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, j'insiste sur le mot indignement, parce que nous allons parler de ces mots, sera coupable. Il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouver, c'est-à-dire que tu t'examines. Car celui qui mange et boit sans discerner, là-bas on a dit indignement, donc celui qui boit indignement, c'est celui qui ne discerne pas. Celui qui boit et mange sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il faut qu'on nous dise c'est quoi ce corps. Il dit il mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est la raison de tout cela. C'est-à-dire que les gens prennent le repas indignement. Ils le prennent sans discerner. C'est ce qui amène les infirmités, les maladies. Et c'est la raison pour laquelle un grand nombre sont morts. Et il faut que le prophète nous dise c'est quoi cette mort. Est-ce que c'est Dieu qui amène ses enfants précipitamment pour les amener dans sa présence, ou c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu? Il est bien que nous le sachions. Que Dieu vous bénisse. Et ça ne devait pas vous déranger, mes frères. C'est très important. Il faut que nous soyons avertis. Il faut que nous fassions ce que nous faisons avec prudence. Parce que, frère, basculer du côté du jugement, c'est très facile. Que Dieu vous bénisse. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Que Dieu vous bénisse. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et mes sœurs, j'ajoute, lorsque vous vous réunissez pour le repas, comme ce soir, attendez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter par là. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est beaucoup avancé. C'est Paul qui parle ici. Que Dieu vous bénisse. Et d'emblée, je voulais passer à la prédication du prophète Branham intitulée « Discerner le corps du Seigneur ». Que Dieu vous bénisse. Je voulais passer directement à ce commentaire-là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on ne peut pas tout dire. Comme l'heure est beaucoup avancée, certains habitent loin. Amen. Prendre le repas du Seigneur, c'est une bénédiction pour le croyant. Et un croyant ne devait jamais éviter de prendre le repas du Seigneur. Parce que si nous ne le prenons pas, Jésus dit que nous n'avons pas de part avec lui. Et si nous prenons indignement, nous sommes coupables. Que Dieu vous bénisse. Quand tu ne prends pas, ce n'est pas bien. Tu n'as pas de part avec le Seigneur. Et quand tu prends indignement, c'est aussi un problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut prendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est bien faire. Même moi, à partir de la... Monte un peu. À partir là où il dit la parole. Là où il dit 1 Corinthiens que je venais de lire. Attends un peu. Il ne va pas trop vite. C'est déjà long là-bas.
là où il lit la parole, il lit la parole quelque part là. 1 Corinthiens 11. Parce que ici, là, je suis à la page 4, là-bas, c'est les paragraphes. Voilà, c'est bien là. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons tous ensemble. Amen. Il répond à la lecture que je viens de faire. Sauf la lecture vient un peu plus bas. Là où il dit notre destinée éternelle. Monte encore. C'est où? 17. 17. Voilà. Le messager dit ceci. Il dit, notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas ce qui détermine notre destinée éternelle. Mais notre destinée éternelle est déterminée par le discernement de ce que nous recevons concernant ce que nous voyons et ce que nous entendons. C'est le discernement de ce que nous recevons concernant ce que nous voyons et ce que nous entendons qui détermine notre destinée éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète dit, Paul ne leur reprochait pas le fait de prendre la communion. Ce n'est pas ça le problème de Paul. Leur acte était juste. Prendre la communion comme ce soir, c'était un acte juste. Que Dieu vous bénisse. Mais leur discernement était faux. Le discernement qu'ils avaient de l'acte qu'ils étaient en train d'accomplir était faux. Que Dieu vous bénisse. Amen. En effet, prendre le repas du Seigneur est un commandement du Seigneur. Mais le prendre indignement, sans discerner le corps du Seigneur, est quelque chose de mal. Ces chrétiens prenaient le repas du Seigneur, mais ne vivaient pas la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas le temps, quand vous irez dans vos maisons, ou peut-être comment on va prendre le repas du Seigneur, c'est pour mettre quelqu'un en garde ce soir. Il sera important de lire aussi 1 Corinthiens chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc tout ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous lisez même jusqu'au verset 11. Toutes ces choses, quand quelqu'un a ça dans le cœur, en réalité, il ne devait pas prendre le repas du Seigneur. On ne tente pas l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors Paul dit, et ces chrétiens vivaient n'importe comment, donnant un piteux exemple de leur foi. Et Paul dit, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous et qu'un assez grand nombre dorment. Ce qui signifie qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Alléluia. Et nous, qui nous donnons le nom de chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur en moins que nous vivions sans reproche. Face au monde, nous n'en avons pas le droit. Le repas du Seigneur, pardonnez-moi, est pour ceux qui vivent selon la justice, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, étant des chrétiens exemplaires. Alléluia. La pire chose qu'il puisse y avoir au monde est quelqu'un qui essaie d'imiter quelque chose frauduleusement. Et il y en a beaucoup trop dans le monde actuel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement coupables du même crime que celui pour lequel Paul réprimanda l'église de Corinthe, mais encore d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur a commandé sans discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur est l'ensemble des croyants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Par exemple, tu as volé quelque part. Tu as fait ce qui n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu t'es souillé, frère. Et tu viens au milieu du corps de Christ, de l'ensemble des croyants. Tu fais comme si de rien n'était. Quand les autres racontent, tu mets ta voix à l'heure. Et toi aussi tu racontes en même temps. Tu as le sourire dans ton cœur. Il n'y a pas de culpabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça que Paul est en train de parler, frère. Ne jouons pas avec nos âmes. Je sais que le diable nous combat. Je sais que tomber c'est humain. Et se relever c'est divin. Mais quand tu es tombé, ne garde pas aussi quelque chose dans ton cœur. Ne laisse pas cela caché. Viens avouer le diable. J'ai toujours dit que ce n'est pas toi qui l'as fait. Le diable t'a poussé à le faire. Amen. Et j'ai aimé ce que le pasteur a sorti là. Quand on fait la réunion de prière ici avec les gens, j'insiste. Il y a beaucoup de gens qui doivent regarder les films pornographiques. Et j'ai insisté que Dieu délivre des films pornographiques. Il délivre de tous les esprits. Et quand c'est comme ça, ne viens pas ici comme ça. Amen. Je me dis que si je me mettais à dire que celui qui a déjà le garde ne vient pas ici, il y a beaucoup de gens qui vont rester sur la table. Frère, ne faisons pas ça. Je ne vous condamne pas, mais je condamne cet esprit. Et si je vous blâme, c'est parce qu'effectivement, quand ça arrive, nous cachons. Non, disons ce qui s'est passé. Parce qu'en venant dans cette atmosphère, nous souillons. Frère, et quand nous prenons indignement le corps du Seigneur, ce qui va
c'est-à-dire que c'est toi-même. Tu as été averti. Tu peux mépriser ce que les serviteurs de Dieu disent, mais quand tu vas récolter, ce sera toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez-toi avec ça, frère. Nous avons tous été dans le monde, coupables de toutes ces choses. Oui. Mais je crois de tout mon cœur, frère, quand on fléchit les genoux avec sincérité, Dieu enlève le désir de toutes ces choses. On pense que si tu vois même une femme mal habillée, tu pages vite. Amen. Très bien. Tu pages vite. C'est la vérité. C'est la vérité. Ne viens pas jouer au costaud. Malgré ta durée, ne viens pas tester le Seigneur. Tenter le Seigneur, frère. Et j'ai dit, frère, avançons. Un temps viendra, je crois de tout mon cœur. Sauf si nous abandonnons la parole et que nous sortons. Mais si nous la gardons, nous nous battons. Avec nos maîtres efforts, Dieu élèvera notre groupe. Nous devons atteindre les temps où Ananias et Saphira ne purent pas rester impunis. Ananias et Saphira n'ont pas discerné le corps du Seigneur au temps de Pierre. On a dit allez-y vendre et apporter le produit pour qu'on fasse la discussion parmi toute l'église. Ils sont allés vendre leur champ. En revenant, c'est d'abord le mari qui vient. Tchaka, tchaka, tchaka. Shalom, pasteur. Shalom. Voilà ce qu'on a vendu. Que Dieu vous bénisse. Ils n'ont pas discerné. Pierre a dit c'est vraiment ce prix-là que vous avez vendu. Le Saint-Esprit est en Pierre. Et quand le Saint-Esprit est en nous, frère, il peut te révéler une fausse attitude dans ton frère ou dans ta soeur. Il peut te le révéler, frère. La personne parle. Quand tu regardes la personne, tu sens qu'elle ment. Il n'y a rien de sincère dans ce qu'elle dit. Que Dieu vous bénisse. Oui, pasteur, ça se pue là. Même ma femme était témoin. Il a dit à Anania, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Il a rempli où? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand j'ai souillé mes yeux, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que je suis là, je ne fais rien. C'est donc le diable qui a rempli mon cœur. Frère, comprenez-moi. La lutte est terrible. Je sais que c'est difficile. Le messager lui-même le dit. Il dit que le péché s'est amoncelé à un tel point qu'aujourd'hui ça devient difficile pour les enfants de Dieu de lutter. Amen. Mais par la grâce de Dieu nous parviendrons toujours. Amen. Et si nous tombons, frère, relevons-nous. Confessons nos fautes. Purifions-nous. Ne gardons pas ça dans nos cœurs. Amen. 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 Mais quelquefois la durée que nous avons fait dans le message nous fait penser que nous sommes grands devant la parole. Nous ne valons rien. Amen. Amen. Nous ne valons rien. Alléluia. Pierre a dit, voici il y a des hommes là, ils vont aller t'enterrer. Parce que tu as osé mentir au Saint-Esprit. Mais qui avait parlé? Mais c'est Pierre qui avait parlé. Mais Pierre dit c'est au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ananias n'a pas discerné le corps de Christ. S'il avait le discernement du corps de Christ, il devait savoir que ce n'est plus ces hommes-là qui vivent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Saphira est venue, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi j'ai toujours dit à ma femme, frère, si j'abandonne la parole, toi continue. Ne me suis pas. Ouais. J'ai dit ne me suis pas parce que tu ne seras pas sauvé à cause de moi. Ou bien chacun d'abord individuellement. Amen. Tchaka, 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 tchaka. Shalom pasteur. Shalom sœur. Ça va, oui. La journée ça s'est bien passé, oui. Et ce que vous avez vendu. Le frère n'est pas venu là. Oui, il était déjà là. Vous avez vendu ça à combien? Mais il t'a dit combien, pasteur? Tant. Oui, c'est ça le montant. Ananias. Mais comment le diable a-t-il pu remplir vos cœurs, ton mari et toi, pour que vous tentiez l'Esprit du Seigneur? Il a dit ceux qui ont enterré ton mari sont là. Ils te prendront et ils iront t'enterrer également. Frère, nous avons besoin d'être christianistes de ces gens-là aujourd'hui. En fait, si nous continuons dans les choses dans lesquelles nous sommes, c'est parce que Dieu n'a encore rien fait. Aussi longtemps qu'il n'a pas frappé, frère, les gens continueront à mal agir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, frère, il faut ça. Ça va amener la crainte. Et cette crainte va préserver nos âmes. Les gens auront du mal à faire ce qui est faux. Amen. Mais si c'est comme ça, frère, ça ne va jamais marcher. Et il faut que cet temps-là revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La pire chose, j'avais déjà lu ça. Nous devions avoir le discernement pour chaque chose que nous faisons. Tout ce que nous faisons devait être mesuré selon les critères de la parole de Dieu. Je reprends. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons devait être mesuré d'après les critères de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que les chrétiens font et disent devait être mesuré selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont bien changé. Et quelquefois, ils se fient plus à ce que dit l'Église. C'est avec petit E. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'Église avec petit E, c'est quoi? C'est moi, frère. C'est l'individu.
Parfois, je peux venir là, frère, il ne faut pas t'occuper de ce que le pasteur a dit là. Ce qu'il a péché là, c'est quoi? Frère Branham a dit. Et la Bible, Dieu lui-même connaît. Ça, tu te fies à ce que l'église. Un membre de l'église. C'est ça l'église avec petit E. C'est pas l'église grand E. Non, ne suis pas ça. On a cru même ensemble. On était même. Ne suis pas ça. Il faut me suivre moi. Continuez comme ça, frère. Aussi vrai que dans l'église, il y a un homme. Je lui dis continuez. Amen. Continuez. Amen. La bénédiction vous attend. Si c'est vraiment la vraie bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il croit ainsi que l'église a plus que la parole de Dieu le droit de prescrire nos goûts. C'est maintenant moi qui prescris tes goûts. Mais je suis qui, moi, le pasteur? Vraiment. Moi, je suis une brebis au milieu de brebis. Amen. Comment je peux t'enseigner au-delà de ce que la parole de Dieu a dit? Amen. Je garde ce que la parole dit pour te prescrire mes goûts à moi. Amen. Frère, c'est une malédiction. Amen. C'est pourquoi, frère, vous en avez des pasteurs que ceux qui prêchent ici. Vous n'avez pas de pasteurs dans vos maisons. Entre vous-même, ne vous faites pas pasteur les uns les autres ou pasteuses. Mais c'est ce qu'on voit, frère. Alléluia. C'est ce qu'on voit. Ouais. Quand quelqu'un vient même t'envoyer en étude, tu peux discerner même l'esprit d'un frère ou d'une soeur en la personne. Je vous dis la vérité, je vois ça. Tu peux savoir que telle personne était. Ça c'est l'attitude. L'esprit là, c'est l'esprit qui est sur telle personne. L'esprit là, c'est tel sur telle personne. Tu peux le savoir. Vous trompez qui? Attends, regardez-moi ça. Frère, Balaam dit que ce qui a fait en sorte que les pharisiens et les sadducéens moquent le salut et aillent en enfer, c'est parce que Jésus était humble. Jésus était le genre de serviteur qu'on pouvait piétiner comme ça là. Ils ont dit non. Un vrai serviteur de Dieu a des costumes avec le gros voiture avec comment on appelle ça? Garde-corps. Quand il vient, il commence à courir depuis là-bas en train de pousser les gens de part et d'autre. Oh, le serviteur de Dieu arrive. Vous n'aurez pas ça ici. Alléluia. Amen. Nous mangeons le foufou ensemble, frère. Nous mangeons du riz ensemble. Nous rions ensemble, nous communions ensemble. Mais nous sommes serviteurs de Dieu. Et tous nous sommes enfants de Dieu. Et à ce titre, nous devons du respect, frère. Toi, la brebis, tu dois connaître ta position. Ne joue pas au connaisseur. Et reconnais la position de ceux qui prêchent. Ce sont des serviteurs de Dieu, frère. Comment tu vas les mettre en cause un serment? Si toi-même tu n'as pas compris, viens voir celui qui a prêché. Que tu as dit ça, ça là je ne crois pas. Ou bien montre-moi ça, pasteur. La personne va montrer, ce n'est pas un péché. Les chrétiens devraient examiner tout ce que le prophète de l'âge de l'église d'Éphèse leur enseignait. Et c'était Paul. Il n'y a pas de péché en cela. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, évitez l'habitude, frère. Quand on est trop habitué, parfois ça vous fait quitter l'idée d'après laquelle ça ce sont les serviteurs de Dieu. Oui, nous sommes tous des brebis, frères, mais il y a un ordre. Alléluia. Il y a un ordre. Oui, monsieur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'église peut dire le temps des miracles est passé. Et beaucoup de gens le croiront parce qu'ils pensent que l'église en connaît plus à ce sujet que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Vraiment. Ainsi donc, nous ne sommes pas capables de discerner les choses de Dieu. Donc quelque chose qui est conforme à la parole est proclamé du haut de la chair. Toi, tu vas contredire ça. Non seulement toi-même, mais tu cherches à polir quelqu'un qui est à côté de toi. Tu ne discernes pas. Il n'y a pas de discernement, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le messager dit, Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ou le comprendre. En d'autres termes, vous ne pouvez pas discerner le royaume de Dieu à moins que vous ne soyez nés de nouveau. Voilà. Et cela peut amener certaines personnes comme nous autres à remettre en cause même la nouvelle naissance de certains. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est pas moi qui parle ici, c'est le frère Branham. Ça, c'est le ministère de Jésus qui est sur lui-même, dans un homme. C'est lui qui parle ici. Il y a des gens, que Dieu vous bénisse, Amen, qui viendront nous dire que ceux-ci ont accepté l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ceux qui ont accepté l'expérience du baptême du Saint-Esprit sont des fanatiques. Eh bien, donc ces fanatiques-là, entre guillemets, recevront un nom blasphématoire que le diable a donné à l'église. Donc que le diable a donné aux membres de l'église. C'est ça l'église. Voilà. Amen. Amen. Et on les traitera d'exaltés. Le messager dit, j'ai prêché dans le monde entier. Et je n'ai encore jamais vu l'un de ces exaltés. C'est un nom que le diable a attaché à l'église ganteuse. Donc c'est le diable qui nous traite ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'église ganteuse du Dieu vivant. Quelquefois, les gens n'ont pas le juste discernement. Ils en ont peur.
Ne savez-vous pas que le Seigneur fut accusé publiquement de folie? Les pharisiens et les scribes disaient, cet homme n'a pas tout son sens, son bon sens. Il a un démon, il est fou. Et s'ils disent de lui qu'il était fou, à combien plus forte raison le diront-ils de ses disciples? Paul dit à Agrippa, j'adore le Dieu de mes pères par la voie que vous appelez une secte, une hérésie. Je suis tellement heureux de ce soir de pouvoir lui tendre la main. C'est de cette manière que l'Église moderne nomme fanatisme le Dieu que nous adorons. Ils les traitaient d'hérétiques parce qu'eux-mêmes ne discernaient pas le corps du Seigneur qui est l'Église du Dieu vivant. Le corps du Seigneur, c'est qui? L'église du Dieu vivant. Ils traitent l'Église de folle parce qu'ils n'ont pas, eux, le discernement. Si un homme est né de nouveau, si vous me dites que vous êtes né de nouveau et que vous ne croyez pas à la guérison divine, c'est un exemple, et que vous ne croyez pas que la guérison divine est une promesse de Dieu et que le baptême du Saint-Esprit est pour le peuple aujourd'hui, alors je ne pourrais dire qu'une chose, c'est que votre naissance ne vient pas du bon endroit, du bon esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car le Saint-Esprit a dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous acceptez cela par intelligence. Vous acceptez cela par intelligence. Les gens acceptent cela selon ce que dit quelqu'un d'autre, mais non pas le discernement. Ils ne peuvent pas discerner entre ce qui est juste et ce qui est faux. Je pense à beaucoup de ces géants intellectuels. Je m'arrête à la page 7. Là, je suis à la page 5. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ces géants intellectuels. Mais nous n'en sommes pas. Le peuple de Dieu n'a jamais été formé de grands intellectuels. La Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus sages dans ce monde que les enfants de la lumière. Dieu a comparé ces enfants à des brebis. Et Branham dit que ces animaux ne sont ni rusés ni intelligents. Amen. Si tu es la brebis du Seigneur, tu ne dois être ni rusé ni intelligent. Que Dieu vous bénisse. Il va dire pourquoi Dieu a permis qu'ils soient comme ça là. Ces animaux ne sont ni rusés ni intelligents. Il les garde ainsi afin de pouvoir les conduire. Hein? Ni rusés, ni intelligents. Et Dieu veut qu'ils soient comme ça pour pouvoir les conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Si vous essayez d'utiliser votre propre pensée intellectuelle, alors aussitôt vous rejetez Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vivons dans les jours de l'intellectualisme. Comment? Comme vous avez pu le dire dans les journaux, écoutez maintenant là, les gens qui ne discernent pas le corps du Seigneur. Écoutez ces histoires, il y en a 2 ou 3. J'ai presque terminé. Nous sommes à la page 6. Comme vous avez pu lire dans les journaux, il y a eu un procès à New York. Il y a quelques 2 mois, que Dieu bénisse. Deux modestes prédicateurs qui s'étaient sentis guidés par le Seigneur, des gens à peu près semblables à moi, qui savent tout juste lire et écrire, avaient été dans le Bowery, où ils avaient acheté un certain bâtiment là. Ils prêchaient l'évangile à leurs frères dans le péché. Une grande entreprise vint pour acheter ces terrains et tous les autres vendirent, excepté eux. Ils avaient reçu la révélation que le Seigneur voulait qu'ils restent là. Aussi gardèrent-ils leur propriété. Mais les autorités les traînèrent devant un tribunal. Et ces gens-là ont loué les services d'un de ces géants intellectuels, l'avocat qu'on appelait Greenwald. Celui-ci mit ces 2 pauvres prédicateurs dans l'embarras. Il parla tellement bien, comme vous savez qu'ils savent le faire. Il était d'une telle distinction que ces 2 pauvres prédicateurs ne savaient pas comment lui répondre. Il était un géant d'intelligence, l'un des meilleurs juristes de New York. Il plongeait ces 2 pauvres hommes dans une telle confusion qu'ils ne savaient plus quoi dire. Finalement, il frappa sur la table et dit, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? L'un d'eux se leva et dit, tenant son compagnon à la main, monsieur, la seule chose, puisque l'avocat, frère, il a fait du droit. Tu vois le français, les gars, là. Les pauvres ne comprenaient rien, tellement le français était haut. Ils ont dit, qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre? Il a tenu son frère prédicateur. Il dit, monsieur, la seule chose que nous sachons, c'est que le Seigneur nous a dit de prendre ce bâtiment. C'est tout. Amen. Amen. Mais l'avocat Greenwald répliqua, silence! Nous ne voulons pas le Seigneur dans cette affaire. La Bible, Branham dit, environ 2 semaines plus tard, un avion essaya de passer sous le pont, mais plongea dans les eaux glacées. Et voilà l'avocat Greenwald se débattant, mourant dans le fleuve.
Que Dieu vous bénisse. Je me demande si à ce moment-là, il n'aurait pas désiré la présence de Dieu. Il n'a pas discerné le corps de Christ, frère. Il avait confiance à ses études. Frère, accrochons-nous à la parole. Amen. Et ne craignons rien. Jésus a dit, ne vous Alléluia. inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Et si vous rencontrez ces géants cérébraux qui ont une syntaxe élevée, que Dieu bénisse, qui ont un QI vraiment de quel niveau je ne sais, ne paniquez pas. Dites seulement ce que vous savez de la Bible. Le reste là-bas, c'est Dieu qui va s'en charger. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi il est mort là? C'est parce qu'il a osé défier Dieu. Oui. Amen. Donc si Dieu t'a promis quelque chose comme le pasteur l'a dit, frère, il n'y a aucun homme dans ta famille. Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucun franc-maçon qui peut te faire obstacle impossible. Amen. C'est pas vrai, frère. S'il essaie de se lever, il subira ce que Greenwall a subi. Amen. C'est clair, c'est clair. Mais si tu ne discernes pas le corps du Seigneur, tu es loin de lui. Voilà pourquoi quand cela t'arrive, le Seigneur aussi se tient de son côté. Il a dit, puisque j'appelle et que vous résistez, moi aussi, je serai de mon côté quand vous serez dans le malheur. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 J'étais où là? Voilà, ok. Que s'est-il passé? Il n'avait pas discerné le corps du Seigneur du frère Branham. Car ces deux prédicateurs étaient oints par le Saint-Esprit et faisaient la volonté de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être des géants d'intelligence. Ces deux prédicateurs étaient quoi? Ils étaient oints par le Saint-Esprit, frère. Vraiment, c'est un conseil. Ici, nous ne valons rien. Mais peu importe où tu vas faire. Avant, c'est ce que les erreurs que nous avons commises dans le passé. Mais c'est très dangereux, frère. Aujourd'hui, là, n'importe qui se lève pour parler des prédicateurs, n'importe comment. Parfois, tu ne connais pas. La fois dernière, j'ai vu une affaire là. Quelqu'un m'a envoyé. Non, j'ai vu ça. Une fille là. C'est Rory qui m'en a parlé, je crois. Donc, un monsieur lui aurait proposé ses 2 millions, 3 millions pour aller avoir un commerce avec elle. Et quand ils sont partis, le monsieur